Voilà, donc on commence le Shulchan Aruch au Siman Aleph. Idgaber ke'ari la'amod baboker la'avodat bo. Il faut se renforcer comme un lion pour se lever le matin pour le service de son Créateur. Sheye ou meorer hashachar, que ce soit lui qui réveille le matin. Tu comprends, Marco? Ouais. Comment tu dis? C'est une drôle d'expression parce que d'habitude on réveille quelqu'un, mais là c'est le matin qu'on réveille, c'est particulier. Enfin en français en tout cas, ça c'est drôle quoi. Ouais, alors ce que ça veut dire, alors il dit, le Mishnah Mora, qu'il écarte Nivra à Adam. L'homme il a été créé pour servir Dieu. Donc comme c'est le but, quand quelqu'un maintenant il attend le rendez-vous avec un grand patron, il ne va pas rester au lit quand il a rendez-vous, Nahon, parce que c'est le but. Il y a un but, maintenant il est en train d'atteindre son but. Alors, comme notre but c'est de servir Hachem, alors on doit se lever avec empressement parce que c'est le but. Qu'il écarte, Nivra, Adam, Kemosha, Marakatu, Kol Anikra Bishmi, Lurvodi Barativ. Hachem il a tout créé pour qu'on le vienne le servir. Ve'af im Yasenu Yitzro Bechorev. Si maintenant Yitzhara il t'attaque en hiver par exemple, qu'est-ce qu'il te dit en hiver? Lomar, Ertamod Baboker qui a Gadol. Reste sous la couette. Pourquoi tu es en détresse sous la couette? Et il fait trop froid dehors. Oyasino Beket, ou bien le Yetzara, il va l'attraper en été, il va lui dire Ertamod Mimitatecha de Adaino Savata Mishenatecha. Tu ne t'es pas encore rassasié. Parce que là, en été, les nuits sont courtes. Donc le Yetzara en été, c'est de rester au lit. On n'a pas assez dormi, on s'est couché plus tard. Et le matin, il se lève plus tôt. On n'a pas envie de se lever parce qu'on n'a pas assez dormi. Itgaber alav ve'alishma alo, renforce-toi et n'écoute pas le Yetzer Hara. V'yarshov benavsho ilu ayan yitzrach la'amod lesharet lifnei meler basar vadam. Réfléchis si tu devais servir un roi de chair et de sang. Kamaya zahir ve'zariz, combien tu aurais fait attention et tu aurais été empressé de te tenir, ouais, de te lever, l'achinas mola volato, pour te lever et te préparer pour le servir. Kol sheken ve'kalvachomer ben beno shel kalvachomer. À plus forte raison, quand c'est pour servir non pas un roi de chair et de sang, mais le Melech Malché Amelachim, Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, Akadosh Baruch Hu. Voilà, on n'a pas dit grand-chose. On a juste dit qu'un juif, il ne vient pas traînasser au lit. Quand il a prévu de se lever pour cette fille-là, il se lève. Il y a une invention nouvelle qui s'appelle le Stibler. Ça, tu peux te lever quand tu veux, tu as un minyan. C'est bien et c'est pas bien. C'est bien d'avoir un endroit kavoua, d'avoir une heure kavoua, comme une avoda, comme le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, pas une fois tu fais le carbone tamid à 7 heures, des fois à 8 heures, des fois à 9 heures. Quelque chose de kavoua, quelque chose quand tu vas au travail. C'est pas un jour comme ci, un jour comme ça. T'aimes pas avoir un travail, chaque jour c'est un autre programme. T'aimes bien que c'est un truc répétitif le travail. Alors pareil, la vola d'Hachem, c'est quelque chose de répétitif. C'est pas quand est-ce que, quand j'ai la force, quand j'ai envie, ouais, quand j'ai la disponibilité. La voda, c'est. On s'impose une certaine. Et donc le Stibler, c'est bien et c'est pas bien. Parce que quand on a raté un minyan, c'est bien de pouvoir prier en minyan. Mais de prier quand maintenant on arrive à se réveiller. Alors tu te laisses au lit jusqu'à ce que tu en as marre. C'est pas tellement une façon de se lever pour servir à Kadosh Baruch Hu. Alors, il dit dans le Mishnah c'est Katan Bet, le Shla, c'est le Shne Luchot Abrit, le Rav Horowitz du XVe siècle, qui était un kabbaliste, Ashkenaz, Katav,
Sod, le Chaber Yom Belaïla. Il y a un sod très important, un secret de Kabbalah très important, de faire en sorte que, avant que la nuit tombe ou avant que le jour ne se lève, eh bien, ces intervalles, ces passages entre la nuit et le jour et la nuit, qu'on arrive à, durant ces passages-là, à prier ou à étudier, de ne pas laisser ces moments-là vides. C'est pour ça qu'il y en a qui prient au net, parce que grâce à ça, eh ben, ils sont plongés dans la tefila au moment où la nuit devient jour. ומיד כשהתעורר משנתו ואינו רוצה לישון, ליטול ידיו אף שנשאר מושכב. Et quand maintenant il s'est réveillé le matin, et comme nous le savons très bien, quand on se réveille le matin, on a de la touma sur les mains. Et donc comme maintenant on reste dans le lit, on laisse la touma nous envahir. Donc il ne faut pas flâner au lit. Pas rester au lit comme ça. Et les gens, ils se lèvent le matin, tu vois, enfin, ils se réveillent le matin, ils regardent leur mail, ils regardent WhatsApp. Chas v'shalom, Hashem yirachem, apikorsim. Il laisse la touma. En temps de guerre, il y a des blocs. Il y a des abrutis, ouais, qui croient que parce qu'on voit les informations, alors la guerre va finir plus vite. Ouais. Donc la touma, c'est important. Surtout ceux qui aiment bien la Kabbalah, alors ils disent tout celui qui marche sans Fenetzet Edaïm, il est Chayav Mita, tout ça, il dit le Zohar, truc. Donc c'est très grave de laisser la touma du matin sans intervenir pour la faire disparaître. Donc il a dit, Veno Rotse Lishon, il est dans son lit, il ne veut plus dormir, il ne va pas traînasser à regarder ses mails, et à traînasser à regarder est-ce qu'il y a eu qu'est-ce qui s'est passé cette nuit avec les azakotes, avec les trucs. Tu te lèves, tu vas tout de suite te laver les mains. Tu touches pas au téléphone, rien. T'entends réel ou pas? Razak. Ben, tu fasses un peu de judaïsme, ouais. Non, mais j'éteins le téléphone qui me réveille, quoi. Le téléphone réveille. C'est ça. Pas le choix, ça. C'est pas attendre quelque chose. Ah, c'est pas flâner. Non, c'est pour pas réveiller la chose. Voilà, exactement. Faut pas réveiller la chose. Laissons-la horizontale. Au Mikol Sheken, chez Lo Hilaire Dalet Amot, à plus forte raison, si déjà flâner dans le lit, c'est grave, à plus forte raison d'aller 2 mètres sans avoir fait les tétanaïm, de déambuler comme un zombie plein de touma dans les mains. Mais Od, les aïrs basés, il faut faire très très attention à cela. Jonathan, tu fasses attention maintenant. Quoi? 2 mètres, on s'arrête. 2 mètres, on s'arrête. 2 mètres, on s'arrête. Tu dis, Jonathan? Pas, tu t'arrêtes. Pourquoi tu t'arrêtes? Tu as une bassine au pied de ton lit, pourquoi tu veux t'arrêter? Pourquoi non? C'est à l'époque. Ça, c'était avant, voilà. On a des Avant robinets quoi? maintenant. Avant quoi? Je n'ai pas compris. Avant qu'il n'y avait pas de robinet. Il dit, il ne faut pas aller Arba Amot avec les mains tamées. Quel rapport avant les robinets, après les robinets? Je ne vois pas le rapport. Tu vois le rapport, toi? Là, je ne comprends pas, David, mais là c'est quelque chose de. Il y a un contrat avec David de ne pas comprendre ce qu'il dit. On s'arrête, on reprend, on arrive jusqu'au robinet. C'est les Khatrilat de faire ça ou c'est Bediavad? Et pourquoi tu vis toute ta vie Bediavad? Je ne peux pas mettre la bassine en dessous le lit. Il n'y a rien de plus simple. Non, je sais pas. On a un tabouret, une escabelle et c'est tout. Hein. Donc, comme d'habitude, David, je ne comprends pas tes interventions, mais c'est pas grave, c'est quelque chose de redondant. Aucune touma. Ou Bezoar Hakadosh Maflig Avour Ze. Hein? C'est du bruit, le machin, la bassine, le truc. Mais non, c'est pas Ta femme, elle a dit, tu m'as bassiné ce matin. Ouais, c'est ça. Elle vient de me dire que tu m'as bassiné. Bah, c'est pas grave.
C'est pas grave. De toute façon, tu te disputes, bon, que c'est ça pour des bonnes choses. C'est vrai, voilà. Mais pas de bon matin, c'est embêtant. Le temps qu'elle se lève, qu'elle te truc, t'attends ton petit café, revenant de la synagogue, elle n'a pas fait ce qu'elle dit. Sur la salle de bain à porter, il y a moins de 4 pas. Ah, c'est bien, c'est bien. David sent qu'il va dormir dans la salle de bain ce soir. Je croyais qu'on ne pouvait pas faire de la salle de bain, il fallait sortir. Quoi? On peut se. Bon, David, on va oublier tout ce que tu savais. Ça ira mieux. Parce qu'on ne va pas à chaque fois qu'on fait de la route. Ah, mais on m'avait dit. Tout ce que je dis, c'est vrai. Parce que ce n'est pas moi qui le dis. Ouais. Et donc, tout ce que tu savais, tout n'est pas faux. Ouais. Mais quand même. Ou Bezoar HaKodesh, Maflig Avurze Be'onsho, les Me'od. Le Zohar HaKodesh, il vient maintenant, comment dirais-je, aller très loin dans la punition de celui-là, beaucoup. Il laisse sur lui la touma orel, ou dans son lit, ou en marchant avec les mains de zombie, ou mikol makom, khalila, la avor shum isur avur chissa. On était allé, malgré tout. C'est pas parce que maintenant tu as les mains pleines de touma que tu vas faire des sourires, comme par exemple te retenir d'aller aux toilettes. Donc ça, c'est pratique quand même, d'avoir envie d'aller aux toilettes quand on se lève le matin. Ça nous permet de ne pas avoir la bassine. Comment? Une pierre de coups. Une pierre de coups. Pourquoi une pierre de coups? Non, je ne veux plus savoir ce que vous avez. Non, c'est bon. Je Non, m'intéresse plus à ce que vous dites. Donc on a dit, écoutez-moi bien. Donc on a dit, quelqu'un maintenant qui se lève le matin et qui a besoin de faire, normalement, ouais, on n'est pas des anges, on ne mène pas une vie d'ange, donc on a besoin de faire la vie d'ange. Donc quand on se lève le matin, on a besoin donc d'aller aux toilettes, normalement, si tout se passe bien, à moins qu'on se soit levé un peu plus tôt dans la nuit. Donc là, on a le problème qu'il n'y a pas la bassine. Mais si maintenant, on n'a pas été dans la nuit aux toilettes, en général, quand on se lève, on a besoin tout de suite d'aller aux toilettes. Donc du coup, on n'a plus le problème de la bassine. On va directement aux toilettes, on ne fait pas une fenêtre, non? Ah non, on doit aller directement aux toilettes. On n'a pas de se retenir d'aller aux toilettes, Aurel. Cette ignane de Touma, qui est la Kabbalah, ne repousse pas l'alacha. Et l'alacha nous dit clairement que quelqu'un qui veut aller aux toilettes, il n'a pas le droit de se retenir. Donc, comme c'est de l'alacha c'est plus important que la Kabbalah. Ça repousse toujours la Kabbalah. L'histoire de Touma sur les mains, c'est la Kabbalah. Alors même si c'est de la Kabbalah, tout l'homme Israël a reçu cet enseignement. On peut dire, ah, moi, la Kabbalah, je m'en fous. Non, ça, c'est quelque chose qu'un minhag reçu de tous. C'est pas un truc écrit dans le Zohar que tu fais partie des initiés. Donc il dit, il va se retenir de faire ce petit besoin, le temps qu'il faut pour se bassiner les mains. Ou bien qu'est-ce qu'il a fait? Il y a son copain de chambre qui s'est préparé sa bassine. Il va lui prendre sa bassine pour se laver les mains parce que c'est la touma dans les mains. Il dit, attends, mais c'est pas parce que maintenant tu as peur de la touma dans les mains que tu vas être voleur. C'est pas toi qui as préparé sa bassine, c'est lui qui a préparé. À moins qu'il vienne tout de suite apporter une autre bassine à son ami avant qu'il se réveille. Mais tu vas pas lui prendre sa bassine et connaîtrait les mouva bassine. Oui, mais la touma, mais tu vas pas faire des avérotes pour ta touma. Vièche Nirchalim, il y en a qui tombent dans ce genre de piège. Nathan. Si maintenant le robinet il est loin et qu'il n'y a personne qui peut rapprocher le robinet de lui, il n'y a pas un plombier sous la main. Il y en a qu'on minac de marcher moins que 2 mètres, s'arrêter, marcher moins que 2 mètres, s'arrêter, marcher moins que 2 mètres, s'arrêter. Le katav à Sharet Chouva, Alze, le Sharet Chouva, il dit non. Delon et ira, non, je ne suis pas d'accord. Des hadif yoter chez le Roub et Merutza, c'est mieux d'aller vite sans s'arrêter. Chez le Hachot, roi Raaliada, parce que quand tu vas vite, tu ne vas pas laisser la touma t'envahir sur tes mains. Alors quand tu fais Arba Amot, tu t'arrêtes, Arba Amot, tu t'arrêtes, tu vas plus lentement. Donc on voit ici le Marloquet Aposkim, comment faire quand on n'a pas la bassine à côté de soi, qu'on n'a pas besoin d'aller aux toilettes, parce que si on a besoin d'aller aux toilettes, on va vite. Il n'y a plus de Marloquet. Quand on a besoin d'aller aux toilettes, David, on ne s'arrête pas tous les 2 mètres. Malheureux. On fonce aux toilettes. On fait attention d'ouvrir la porte, ça peut faire très très mal. Hein,
Quand maintenant le monsieur n'a pas besoin d'aller aux toilettes. Le monsieur n'a pas besoin d'aller aux toilettes, parce qu'il s'est levé 1 heure avant pour aller aux toilettes, donc là c'est bon. Il est bien vidangé. Alors il y a une marloquette, comment il doit se comporter par rapport à la Touma. Est-ce qu'il doit foncer, c'est l'opinion du Mishnah Bora, ou non, il doit faire Arba Amot, moins qu'Arba Amot, il s'arrête, moins qu'Arba Amot, il s'arrête. Alors quel est le minag des Sfaradim, David? Foncé. Alors non. C'est vrai qu'ils sont plus foncés de peau, mais dans ce cas-là, hein, les Sfaradim, il dit le Ishmatsiar, le Kafachaim, le truc, que non. Eux, ils disent de faire moins qu'Arba Amot s'arrêter, moins qu'Arba Amot s'arrêter. Encore une fois, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'aller aux toilettes. La question ne se pose pas. Notez des choses, note des choses, Aurel. Ta mémoire est défectueuse, on la connaît. On est tous dans le même cas, Aurel, rassure-toi. Tu as sorti avec des halakhot clairs sur lesquels tu ne te poses plus de questions jusqu'à la fin de tes jours. Yeshrum de l'Inyanze, d'Amrian Kula Beta, il y en a qui disent, c'est Rabbi Shimon Berabi El-Hazar qui dit que non. La maison, toute la maison, c'est comme Arba Amot. Je sais bien. Avalen Ismor Alze qui Imbeshatatra, comme maintenant la majorité des Tanaïm ne pensent pas comme ça. Tu ne peux pas t'appuyer sur cette opinion tranquillement tous les matins. C'est bon, si tu n'as pas préparé la bassine, bon, tu peux t'appuyer sur le fait que toute la maison, qu'il y en a qui disent que toute la maison est considérée comme moins qu'Arba Amot, donc je n'ai pas un problème de marché Arba Amot, Blinetila, parce que ça ne s'appelle pas marché Arba Amot, parce que toute la maison, c'est un seul domaine. Mais quand je suis en camping et que je vais jusqu'au robinet à côté du Kinneret, là, il n'y a pas de marloquette que j'ai un problème. Si je n'ai pas besoin d'aller aux toilettes. Si j'ai besoin d'aller aux toilettes, il n'y a aucun problème. Imira, comme ça. Imira, Kshemashkim Balayla, Shenlo Maim, Litol Yadav, s'est levé dans la nuit et il n'y a pas d'eau. Ou bien il y a une coupure d'électricité, ce qui fait donc qu'il n'y a plus d'eau. Ou bien maintenant, c'était à l'époque, il n'y a pas de robinet. Ils avaient un puits à l'extérieur. À la nuit, on ne va pas chercher de l'eau dans le puits. Parce que quand tu viens chercher dans le puits, ça donne un petit apéritif au loup. La nuit, c'est dangereux de déambuler pour le puits qui est à 900 mètres de distance, avec des embûches, des mines et des arabes. Ouais. Donc, je ne vais pas maintenant mourir pour de l'eau. Donc, je reste tranquillement assis dans mon salon, en attendant que le jour se lève. En attendant, je peux étudier la Torah ou pas? Parce que je ne suis pas lavé les mains, j'ai la Touma. Ben, bien sûr, je ne vais pas faire Bitul Torah. On n'est pas des goyim. Je ne vais pas faire Bitul Torah. Tu peux mettre tes mains sur le mur. Je vais pas. Razak, je vais m'essuyer les mains sur le mur, sur la table, etc. Quand j'ai pas d'eau, comme ça, je fais jamais, on fait Bitul Torah. Le seul cas où on a le droit de faire, Bitul Torah, c'est quand maintenant on se retrouve dans les WC, ou on se retrouve à côté de couches, ou on se retrouve à côté de choses qui sont mauvaises. Mais sinon, parce que tu as les mains sales, jamais tu fais Bitul Torah. Jamais. Les khatrila, il faut se laver les mains avant d'étudier. Mais si maintenant tu n'as pas d'eau, bah, tu t'essuies les mains sur quelque chose. Et cet acte symbolique, non, pas sur soi. Non, jamais sur t-shirt. Il faut que ce soit quelque chose de rugueux, pas quelque chose de mou. Les abdominaux de bière ne font pas l'affaire. Khalila lo levatel midivre Torah, David. Khalila. Shumze. À cause de la Kabbalah, je vais être mevatel Torah. Encore une fois. À cause de la Kabbalah, je vais me retenir d'aller aux toilettes. À cause de la Kabbalah, je vais faire Bitul Torah. Là, bah, tu t'essuies les mains, pareil. Les khatrila, non. S'il n'y a pas d'eau, oui. Il y a une coupure d'eau. Qu'est-ce que tu fais quand il y a une coupure d'eau? Tu arrêtes de vivre? Tu ne sors pas de ton lit? Tu as peur des gremlins? Qu'est-ce que tu fais? Dans la saute, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Ah oui, tu ne peux pas étudier la Torah sans les fêtes à Torah. Nachon. Tu les mains sur quelque chose de rugueux. Voilà, le mur, la table. Tu dis la Torah. Comment? Je ne te dis pas. On l'a dit hier, Ah, c'est bon. Ah.
Marco, dis-lui, j'ai peur de dire deux fois la même chose. On va dire que je suis gâteux. La nuit, on étudie la Gemara en principe. Rav. Comment? La nuit, on étudie la Gemara en principe. Si on Est-ce que déjà on tu se veux- lève, quoi. Fais ce que tu veux. Tu dis combien tu peux, comme ça dure le matin de venir. Regarde. Kol midé. Bevarer veilmod kedin a Talmud va posker. Il va faire la bracha et il étudie. Quoi, il va faire la bracha sans la fin des Oui. Mais comment il fait ça? Ben, normal, avec sa bouche. Ah, non, c'est monsieur Atlan. Boker Tov. C'est clair alors? C'est clair. Qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce qui se passe? Je posais la question ce matin. Voilà. Alors, il dit le Rama, hein, appelez-le, faites Bikur Cholim un peu. On fait le Rama ou pas, les messieurs? Ouais. Excusez-moi de vous interrompre en plein discussion de PMU. Alcool panim, l'eau, Yacher, Zman Fila, chez Tzibur Mitpaladim. Il dit qu'il faut se lever avant le matin. Il faut se lever avant le matin. Alors, j'ai vu des livres d'Acharon qui disent que. Alors, mais ils ont dit, on a vu plein de gens très religieux qui n'accomplissent pas la première halakha du Shulchan Aruch. C'est incroyable. Qui ne prient pas honnête. Comment c'est possible de ne pas prier honnête? C'est la première halakha du Shulchan Aruch. Il faut se lever avant le jour. Et on se décarcasse. On se décarcasse. Vas-y, d'accord, c'est le premier Shulchan Aruch. Mais toi, t'es à quel... on ne parle pas de toi, Réal, on parle des gens normaux. Quelle heure c'est le débat? 5h moins quart. 6h moins quart, on a pris. Alors, j'ai vu des livres qui posaient la question. Et la réponse, elle est très simple en vérité. C'est quoi la réponse? Hein? Mais t'es marrant, il faut dormir plus tôt. Et quand tu veux dormir plus tôt et que ta femme, elle veut voir Masterchef, elle va te cuisiner comme des échalotes à faire chut quand elle rentre dans la chambre. Elle va te finir au couteau de cuisine. Ouais. Est-ce que la vie moderne nous permet de nous coucher tôt? Oui. Alors, pour un célibataire, ou bien pour quelqu'un qui est marié mais qui vit comme un célibataire, oui, c'est possible de se coucher tôt. Oui. Ah, mais la finale, elle est tard. De toute façon, on n'a pas la télé. Ça change la finale, pas la finale. Ouais, il faut finaliser la télé, il n'y a plus. Donc, mais comme maintenant on vit dans une société et qu'on est normaux, et qu'on a des enfants qui sont adolescents, et qu'on a une femme en crise d'adolescence, et on a tout ça, alors tu ne peux pas te coucher quand tu as envie. Et tu mets le réveil à 5 heures du mat, histoire de lui bousiller le cerveau à son âge. On ne peut pas vivre comme on a envie. À l'époque, on dormait avec la nuit. La nuit se couchait, dit, ah, la nuit s'est couchée, ça me tente bien moi aussi. Je crois que je vais me coucher moi aussi. Il n'y a pas trop de lumière. Pourquoi dépenser beaucoup de bougies? Ouais. Si maintenant on peut profiter de la lumière du soleil la journée quand il se lève. Donc on vivait avec le soleil et on se couchait avec le soleil. Donc quelqu'un qui se couchait à la tombée de la nuit, ouais, la guide actuellement il va se coucher vers un petit peu la nuit. Ouais, à 9 heures il va se coucher. Ah ça va, il peut se lever à 5 heures du match. Macara, ça va. Il se couche à 10 heures, il se lève à 5 heures du match. Ah bah bien, c'est un feignant s'il ne réveille pas le matin. C'est un feignant. Il faut être feignant pour ne pas se lever à 5 heures du mat si tu te couches à 9, 10 heures. Aurel. Ok. On ne vit plus tellement avec le soleil, on vit avec les fluorescentimes. Alors les fluorescentimes, ils dépendent de l'interrupteur, qui dépend de ma main et qui dépend de mes habitudes. Alors, quand tu t'es couché à 11h, 11h30, de réveiller le matin,
Moi, ça m'arrive de faire ça. Après, la journée, elle est pourrie. Tu as pourri la journée, tu as pourri la femme, On le fait un mois par tu as an. pourri l'ambiance. Quand on est pensionné comme toi, David, on peut faire ça toute l'année. Non, en c'est hiver, pas- moi, je fais ça en hiver, c'est facile en hiver. En hiver, on peut jouer avec la famille d'amis. Je pète la tombée de la nuit. Je me lève pour Lyonnais, c'est facile en hiver. Ah, ça, c'est tout ça. Facile, ouais. Pour le net, c'est trop tard pour que je vienne à l'heure ici. Il y a une période comme ça, où tout le monde nous perd. Donc, t'entends Marco ou pas? Donc, le Bosky me dit, ça veut pas dire qu'il n'y a pas un enjeu de se lever honnête. Ça veut pas dire qu'Alpi Kabbalah et Alpi Chazal, il n'y a pas un enjeu de se lever honnête. C'est un enjeu de se lever honnête. C'est important de se lever honnête. C'est important de faire le Kriyat Shema approche du net. On va voir. C'est une halakha. Mais la question est de savoir, est-ce qu'on est un rachat qu'on n'accomplit pas le premier Shulchan Aruch? On dit de nos jours, on se couche tard, ouais. Alors, c'est normal que on va pas maintenant être crevé bêtement toute la journée pour cet enjeu du net. C'est-à-dire, le net, c'est une halakha. Il y a d'autres halakhot, comme être de bonne humeur, comme être détendu, comme être pas bousiller son shalom bayit, pas rêver pendant la tefila parce qu'on est à moitié endormi, se perdre le fil du shiur parce qu'on est complètement dans les vapes. Le net, c'est pas la plus grande mitzvah de la Torah. Ah, mais Rav, c'est dans le premier halakha du Shulchan Aruch. À l'époque, c'était tout à fait honteux de ne pas se lever au net. Hein? Ben, c'est ça qu'on est en train de dire. Hein. C'est donc honteux de ne pas se lever au net. Qu'est-ce que tu fais encore au lit quand il fait jour? Qu'est-ce que tu fais, abruti? C'est ça qu'on dit, les Bnei Melachim, eux, ils se levaient, ouais, 3 heures après. C'est super tard, quoi. Ils dormaient 10 heures, quoi. Ils avaient plein de bougies, ils se couchaient plus tard. Je sais pas. C'est les meilleurs moments. C'est les meilleurs moments. Mais t'es complètement épuisé, on dirait un moineau qui vient de naître, là, avec les yeux complètement gonflés, Nathan. 6 heures, c'est pas le net. Ouais. Voilà, en ce moment, c'est pas le net. On peut peut-être faire une demande à la Rabbanout Harashit qui déplace le net pour que toute l'année au net, c'est 6 heures. On peut faire une demande. S'il te plaît, David, tu vas prendre ta feuille et tu vas rester dans le sujet. Sans ça très très mal se passer entre nous. Non, on parle pas du net. Alcool panim lo yacher zman filash tzibur mitpalanim. Il dit même si tu n'as pas pu te lever au net, ouais, gros dormeur, eh bien, tout au moins, ne rate pas la tefila betibour. Il y a des gens, de manière régulière, des gens très très disciplinés. Ils viennent systématiquement en retard à la tefila du Tibour. Très disciplinés. Jamais on les voit venir à l'heure. C'est pour eux quelque chose de très important, de systématiquement de venir après avoir raté un Kaddish ou deux. Ouais. Et il dit non, même si tu tu les réveilles pas le matin, au moins lève-toi pour la tefila du Tibour. Ouais, c'est-à-dire, ne rate pas tous les minyanim, bar minyan. Et là, le Rama, il nous fait son introduction il fait son introduction sur le Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'il a pris comme texte pour introduire son petit ouvrage d'Alacha, le Rama? Il a pris un texte du Rambam. Il a beaucoup aimé ce texte-là. C'est un petit passage dans le Rambam, dans son fameux livre, Le Guide des Égarés. Et le Rama, il nous rapporte mot à mot les paroles du Rambam. Shiviti Hashem le Negdi Tamid. C'est un passage dans Teilim. Donc c'est je mets Hachem, David Ameller dit, je mets Hachem devant moi toujours. C'est-à-dire, je me représente la présence divine devant moi. Alors ça, c'est un grand principe du judaïsme, Aurel. De ressentir la présence divine. Tu es d'accord ou pas? C'est important? C'est la base. Uklal gadol batora.
Ou klal gadol baTorah, c'est un grand principe dans la Torah. Ou bema'alot tzadikim asher abolchim lifnei Elokim. Et c'est un grand principe pour l'élévation des tzadikim, l'ascension des tzadikim qui suivent les voies divines. Qui en yeshivat adam vetnuotav asaka veulevado bebeto, qui yeshivato vetnuotav asaka veulevado lifnei melech hagadol. C'est pas pareil un homme qui est assis, qui bouge et qui travaille. Quand il est tout seul, personne ne le voit. Ou bien quand il est assis, il bouge, il travaille. Quand il est devant un grand roi, il ne va pas se comporter pareil. Vélo dibouron, piv kirtsono. Il ne va pas parler, il ne va pas ouvrir sa bouche comme il veut. Tout ce qui va lui passer par la bouche, il ne va pas dire qu'on est devant un roi. Il ne va pas dire ce qui lui passe par la tête. Quand il est avec sa famille, quand il est seul, il a un certain comportement. Quand il est avec sa famille, aussi un certain comportement. Mais quand il est devant le roi, il ne parle pas de la même manière, il ne s'assoit pas de la même manière, il ne vient pas s'affaler sur le divan comme un sanglier sauvage qui recherche une flaque de boue chaude. Que dit Bourreau, Moshav Amelech, Kol Sheken, Kshiasim Adam El Libush Amelech Agadol Agadol Baruch Hashem Mila Mal Melo Kol Haaretz Kevodo. À plus forte raison. Quand c'est pas qu'il se tient devant un roi, devant Bibi Fricotin. Non, il se tient devant le roi des rois. Le roi des rois, Kadosh Baruchou. Si on prend conscience que Baruchou, il nous regarde, il nous juge, il note en train de noter chacune de nos actions. Alors on ne va pas dire des bêtises, on ne va pas se laisser aller à faire des bêtises, à perdre notre temps dans des foutaises. Parler du Lachon Hara, à toucher à son téléphone. Range le cercueil. Ah, disons. Alors il dit, en direct. Comment? Ouais. En carotte, ça va. Il y a des jeux comme ça d'hasard où il y a 3D. Donc il dit, Omed alav veroé bemaasav. Hachem, il se tient sur lui, il regarde ses actions, Aurel. Hachem, il est en train de regarder comment tu manges ta pita. Kemo sheneemar imisater ish bemisarim bani lo erenu neum Hachem. Si un homme il se cache dans une cachette, Hachem ne va pas le voir. Dieu a parlé. Miyad yagi'a elav ha'ira ve'achna'a bepachad Hachem uboshto mimeno tamid. Comme on avait pris conscience qu'Hachem, il le regarde, il le juge, il analyse. Alors l'homme, il va ressentir en lui une ira, une crainte, ve'achna'a, une humilité, bepachad, de la peur d'Hachem et d'avoir honte, la boucha, d'avoir honte. On doit avoir honte. On se tient devant Hachem, on doit sentir, comme on est devant quelqu'un d'important, on a un petit peu honte comme ça. Quelqu'un qui est trop sûr de lui, c'est qu'il oublie que c'est bien d'être sûr de ce qu'on fait pour être efficace. Mais malgré tout, il faut une certaine retenue, une certaine anava. Je t'explique la vie. Quand tu es devant le roi, là, comme ça, tu parles. Velo yitbesh mipnei bnei adam ma'aligim alav be'avodat Hashem. Faut pas qu'il ait honte. Tu vas faire une mitzvah. Ouais. Tu vas faire une mitzvah. Ouais, t'es avec des amis, un repas et tout. Et à la fin du repas, tu as envie de faire un petit Dvar Torah parce qu'il ne faut pas manger. Ouais, faut pas manger comme des cochons. Faut pas faire un repas de cochon. Donc, obligé de faire un petit Dvar Torah. Alors, eux, ils ne sont pas religieux. Ils disent, ah, arrête, quel Nettouré Carta, tu vois, va nous faire des. Comme ça. Arrête, c'est bon, on a fait des blagues belges, on est quitte. On est quitte, c'est pareil. Peut-être me faire honte. Non, pas du tout. C'est pas de ta faute. Mais Shogeg. Et. Tiens, déconnectez le micro, s'il vous plaît, comme ça on n'entend pas les bruits de fond. Et... Non, mais Chacun, il sait très bien que. Attends, alors on va voir. Attends, Jean. Voilà. Merci beaucoup. Donc, tu as compris ou pas? Pas honte de faire des mitzvot quand il faut faire des mitzvot. Pas honte.
Des fois, tu as mangé avec des copains et puis après, on va se promener, tu as oublié de faire Birkat Hamazon. Tu n'as pas honte de revenir à ta place, hein, de faire Birkat Hamazon après de courir pour les rejoindre. Arrête de faire ton relou, c'est bon, là, tu nous retiens, tu nous retardes, là. Non, mais c'est dans la rade de faire le Birkat Hamazon à l'endroit où on a mangé. Chayavim, c'est pas une chumra, Chayavim. Est-ce qu'il n'y a pas une marloquette? Non, 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 non. Parce que j'ai mon neveu qui m'a dit qu'on peut le faire à côté de la table. Demande à ton neveu, pas à moi. Il y a des situations comme ça dans la vie où on est gêné de faire la lacha parce que les gens ils sont pas tellement dans la même dynamique que nous, etc. Mais le roi, il te regarde. T'en fous du regard de tes amis. C'est le regard du roi qui t'intéresse. Et même quand tu es seul, quand tu es avec des gens, n'aie pas honte de faire les mitzvot. Et quand tu es seul aussi, tu es dans ton lit. Alors tu es chez toi, dans ton intimité, tu peux faire ce que tu veux, penser ce que tu veux. Non, 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 Hachem, il est là aussi. Il n'y a pas un moment, il n'y a pas un endroit où tu te retrouves seul sans qu'Hachem ne se mêle de ta vie. Hachem se mêlera de ta vie durant toute ton existence, et même après, et même avant. Si maintenant, ouais, tu as été invité pour la première fois par ton futur beau-père, tu vas te marier, ouais, et on dort ensemble dans la même chambre. Le réveil, il sonne, tu ne vas pas attendre l'éteindre, Noudnik, l'éteindre, mettre un quart d'heure pour te lever, c'est ton beau-père. Donc tu vas assurer. Tu veux frimer, genre t'es le lion qui se lève. Tu veux frimer. Là, c'est le roi qui te regarde comment tu te lèves. Moi, j'ai une technique pour me lever tout de suite. Comment je fais? Hein? Ouais. Le réveil à côté, c'est un grand Yetzirah. Mais ça Mais ça a rien, Non, ça, parce que je me réveille tout de suite. On a le réveil automatique. T'as pas besoin. C'est l'effet grenouille. S'il est loin, L'effet grenouille, ça s'appelle. vous sautez dessus. Alors comment vous faites avec par rapport au katamot, si le réveil est loin? Le réveil, il est loin. De toute façon, en général, le matin, hein, j'ai besoin d'aller aux toilettes, donc le problème ne se pose pas. Ouais. Donc ça fait des années que je ne vais plus la bassine. Et je pense qu'avec l'âge, ça ne va pas s'arranger. Donc, chez Nibri, Madma Veisrim. Donc, hein, Marco. Donc, en tout cas, ouais, je pense de toute façon que de ne pas réveiller sa femme, c'est aussi, ça fait partie des mitzvot, quoi. Donc, si le réveil, il est mis de telle sorte que ça va réveiller sa femme, et que ce n'est pas prémédité, je pense que c'est pas moins important que d'avoir les mains tamées. Mais bon, si le mec tous les matins il fait ça, bon, il faut qu'il apprenne. Donc, globalement, d'avoir le réveil à côté de soi et d'appuyer pour que dans 5 minutes il se rallume, ouais, ça c'est un grand yetzer. Ça fait des années que je ne fais plus ça. Ça sert à rien, quoi. Tu as pris de te lever à cette heure-là. Tu te lèves à cette heure-là. C'est quoi 5 minutes de plus? Couche-toi 5 minutes plus tôt. Si tu veux dormir 5 minutes de plus. Quand tu te réveilles tout de suite, c'est une victoire. Tu commences la journée avec une victoire. Quand tu t'es réveillé au bout d'un quart d'heure, tu te réveilles avec une défaite. Tu te lèves malgré tout. Très très bien. Bon, de toute façon, je m'adresse à des gens qui viennent à leur recours, donc Aniré, vous levez comme des lions. C'est ça, vous n'êtes pas concernés. De toute façon, mon cours, il n'y a plus que des résistants. C'est fini les collaborateurs. Il n'y a que des résistants ici. Jean Moulin. Jean Moulin et les autres. Faites beaucoup de vent, mais c'est pas grave. Ça finit par faire de la farine. Un scoop, hein. La dernière heure, j'ai été résistant. On a donc le Rama, il nous a parlé de Sheviti Hashem Lenegdi Tamid. Vezé Maalot Atzadikim, c'est le chemin d'élévation qu'empruntent les tzadikim. Et il dit le Mishnah Bura Sif Katan Dalet, Danush Etzayer Benafsho Tamid Er Sheumed Ifne Hashem. Il faut se représenter. Il faut se représenter, réfléchir. Hashem, il me regarde.
faut pas juste se dire, il faut essayer de se représenter. Je sais qu'il y avait un ananas cavote qui est devant moi et tout, avec des éclairs à l'intérieur, et la lumière comme ça, électrifiée à l'intérieur du ananas cavote. Se représenter un truc pour se faciliter la tâche et prendre conscience qu'Hachem il est là, il me regarde. Qu'il y a Kadosh Baruch Hu, Melo Kol Haaretz Kevodo. Et lui, comment le Harizal, il se représentait la présence divine, Marco? Tu sais comment il se représentait la présence divine? Bekadvu Beshem Harizal, Sheitzayer, Shem Avaya Tamid. Neged Ainaw, Benikud. Ire Kaze, Yudke Vavke. Il se représentait le Harizal, le tétragramme. Yudke Vavke. Vezeu Sod Shiviti, Hashem Lenegdi Tamid. Vezeu Toelet Gadol Lenyan Aira. Pour développer l'Aïra de Shamaim, de se représenter, non pas un anékavod avec des éclairs, mais se représenter les 4 lettres du tétragramme, comme si qu'elles étaient là en train de flotter face à nous, c'est se prendre conscience de la présence divine. ויש היו רגילים מחמת זה לעשות מנורת של קלף, מצוירים להניח בסידורים וכותבים בהם שיביתי השם, בין 4 אותיות, שאר שמות ומנורה כזה הייתה, נקראת בשם שיביתי. Cette menorah, on l'appelait Shiviti. Et là, il se faisait une menorah avec des psukim, mais marqué au milieu Shiviti, et mettre ça dans le sidour, pour ne pas oublier la présence divine, tout au moins durant la tfila, Chas Shalom. Oublier la présence divine pendant la tfila, c'est comme oublier qu'on est en train de manger, l'avdil. Va'atam ou birde sheye niskar shelo la siar sicha batala betarat vela, pour pas parler des paroles inutiles, David, pendant la tfila. Non, ça ne doit pas être très efficace. Comme la crainte du ciel, quand on a le Yudke Vavke devant nous qui représente la présence divine, nous aide à ne pas glisser vers une parlerie intempestive, non maîtrisée. Le Katav, Sharet Tshuva, Beshem, Advoat Shor, Sheraoui, les Ezor Chael, les Vatel Aminak. Non, il faut annuler ce minag des petits papiers avec le Yudke Vavke et tout. Il faut annuler ce minag là. Pourquoi? Il faut annuler. כי על פי רוב אינם משמרים את הכלב כראוי. ותשתפכנה בראש כל חוצות. Cette feuille-là, elle risque d'être volante, d'être volée, d'être tombée. Et donc, c'est le nom d'Hachem quand même, fais gaffe. Donc, les gens, ils faisaient des petits papiers comme ça avec Kevavke pour se représenter la présence divine. Et le papa, c'est dommage, j'ai un coup de vent, il est où le papier? Ben, c'est pas grave. Hein. Avec le vent, on va. Là, on lève la tête, c'est au-dessus. Tout s'en va. Vegam, Kama Paramim, Balidé Mechikat Hashem, c'est non seulement, c'est bisouille Hashem parce que c'est tombé par terre. En plus, Mechikat Hashem, des fois, c'est la pluie, elle va l'effacer, des fois. On n'a pas le droit d'effacer le nom d'Hachem, Aurel. Venirez des Bemenorot, Agdolot, Amitzerim, Alaklav, Shekovim, Betakneset, Ifne Hamoud, Tachat, Tabla, Shesukrit, Echar, Bazé, Atam, Anan, Bet, Lalanba. Mais quand c'est un tableau qu'on a dans la synagogue, ou avec une menorah, le Yudke Vavke, Mabaya, ça va, c'est un meuble, c'est un cadre. Donc là, il n'y a aucun problème d'annuler ce minag-là. Donc c'est pour ça qu'on a le minag d'avoir ces menorot avec le nom d'Hachem, ouais, pour qu'on regarde ça et qu'on prenne conscience de la présence divine, en s'imprégnant du Yudke Vavke. Kovin, Barmoud, Belo, Tavla, mais si maintenant tu mets ce Yudke Vavke au Hamoud là-bas, c'est pas bien s'il n'y a pas de shrouchit. Pourquoi? Parce que on allume pour la tefila les bougies et la fumée, la chaleur, ça va faire effacer ce qui est écrit sur cette table-là si tu mets juste au-dessus du hamoud, là où il y a les bougies. Donc ne le mets pas là-bas s'il n'y a pas de shrouchit parce que tu vas entraîner Mechikat Hashem. C'est quoi ces sourcils interrogateurs, Jonathan? Ah, je me demande si Non. c'est une sorte de truc qui nous donne le Gan de Vilna. C'est pas du tout le Gan de Vilna, je ne sais pas où tu étais quand j'en ai parlé. C'est le Harizal, ça n'a strictement rien à voir. Le Gan de Vilna, c'est le roi des Lituaniens. Et le Harizal, c'est le roi des Kabbalistes. C'est vrai que le Gan de Vilna respectait beaucoup le Harizal, puisque le roi des Lituaniens, qui était le Gan de Vilna, était malgré tout plongé dans la Kabbalah, donc il connaissait les écrits du Harizal. Mais ce n'est pas la même personne. Ouais, je corrige.
Qu'est-ce que tu t'intéresses au Harizal? Et on nous rapporte ce qu'il a l'habitude de faire. Et si déjà on a compris ce qu'il a l'habitude de faire, c'est déjà pas mal. Mais on comprend ce qu'il faisait le Harizal. C'est On lit quand même dans ses Sidurim, Rav. On lit quand même dans son Sidour, on prie dans son Sidour quand même. C'est pas si dur que ça. Faut pas avoir honte des gens pour faire des mitzvot. Il dit le Mishnah Mora, Al-Kol Panim, Loli, Itkotet Imaem, Mipne, Shemidat Azut, Megune Meod. Faut pas se disputer avec les gens, David. Faut arrêter. Non. À la synagogue, éteins le masgan, ferme la fenêtre. Ouais, t'es à ma place. Ven Raoul Ishtamesh, Mimen Aklal, Afilou Bavolat Hashem. La Azout. La Azout, c'est quoi la Azout? L'effronterie. Quelqu'un, tu vois, il dit ce qu'il pense et il bouscule les gens verbalement. Oh là là, c'est pas beau. Un juif, il est arnave. Un juif, il a l'arna'a. Il baisse les yeux. Il vient pas maintenant s'asseoir comme un pacha en train de regarder les gens de ouais, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu dis toi? Ouais, bon. Je dis toujours le même truc. Bon. Change ton répertoire. Qui connaît Kinyan Benafsho Liot Aiz. Afilou Shelobim Kom Avodat Hashem, En Lebur Alacha. Ouais, faut pas être trop pédant, même pour la Avodat Hashem, parce que ça risque de déborder sur tes comportements face aux gens, et c'est très grave avec les gens d'être trop confiants et trop imposants et trop rouleau compresseur. T'as compris, Aurel, ou pas? La Nava. Et les gens qui se moquent, c'est pas grave, tu fais tes mitzvot. Et Ren Imou Adam Benoni, Imou Adam Benoni, Omed Bimkom Gdolim, Lo Yitvayesh Mehem Lilmod Velasot Mitzvah. T'es un Ben Adam Pachout, ouais, un caissier de Osherad, honnête, travailleur, un smicard, était entouré de grandes fortunes, de grandes célébrités, ouais. Et t'as pas honte de faire une mitzvah qu'ils font pas. Pour qui tu te prends, toi, le petit smicard, ouais? C'est pas honte. Mais si tu peux faire les mitzvot sans qu'on te voit, c'est mieux, de toute façon. Pas obligé d'exhiber tes mitzvot. Si tu peux faire ça dans la siout, la discrétion, ouais, c'est toujours mieux. Imef Charlo la asot à mitzvah chez l'obifnem. Toi, veux taire. Pourquoi maintenant tu vas les provoquer? Les mecs, ils font. C'est des moqueurs. Ouais. C'est des gens, ils font un tabac. Ils se moquent tout le temps. Ouais. Les gens qui se moquent. Ouais. Alors pourquoi maintenant tu fais des mitzvot devant eux? Ils vont se moquer de la Torah, ils vont se moquer des mitzvot, ils vont se moquer de toi. Qu'est-ce que tu les provoques? Fais ça gentiment, sans qu'on te voit. Mais si c'est pas des smokers, ouais. Si c'est pas des smokers, et que les gens ils peuvent apprendre de tes mitzvot, ah quoi, il faut faire bien à sa place, c'est intéressant, je savais pas. Ah, c'est mieux de faire dans le sidour, je savais pas. Des fois, il faut faire les mitzvot devant les gens pour indirectement leur enseigner ce qu'il faut faire. Pas pour te la jouer. Ou un again, je suis le Mashiach. Non. Pas pour se la jouer et exhiber ses muscles spirituels. Pour des fois, impulser les gens à faire cela. Et que tu fasses ça les Shem Shamaim pour leur donner une bonne influence. C'est pas pour. Je suis comme un grand sadique hein, devant ces brebis galeuses. Ouais. Pas toute la joue. Quand tu dois faire devant des gens des mitzvot pour leur donner l'envie, il faut que tu maîtrises ouais, ce sentiment connu, répandu, et combien envahissant. Tu te dis, ah, quand même, je suis un mec bien, je fais des mitzvot, ils ne savent même pas qu'il faut faire comme ça et tout. Les Shem Shamaim, Aurel, les Shem Shamaim. Tu notes pas grand-chose, ça t'intéresse pas tellement ce sujet, Aurel. Non, c'est très intéressant d'apprendre. Mais tu dois marquer sur OK. Il faut marquer OK, il faut faire les mitzvot. Ouais. Pas avoir honte de faire. Le message, pas besoin de tout noter non plus. Parce que Ouais. après, C'est un message. bah oui, après on va. Un message universel. Universel. Ce qu'ils font les Chabad, il faut s'inspirer des Chabad. Universel, c'est Quel rapport? universel. Ils n'ont pas honte de faire des mitzvot. Ils donnent envie, ils donnent envie. Ah, il n'y a que eux comme ça?
c'est eux, pour moi, les plus Ouais, non, c'est Braslav c'est représentatifs. plus. Mais non, c'est Braslav. Je t'ai trompé. Toi, mais c'est-à-dire, David, tes remarques sont toujours très, très intéressantes Non, pour c'est moi. pas- vous n'êtes pas d'accord? Je sais pas, c'est-à-dire, ils ont beaucoup de qualités, mais je pense pas qu'on peut limiter cette qualité à eux. Non, dans le Ça fait leur offre pas, ça leur offre pas le mérite, de mais. donner aux autres l'envie de faire des mitzvot, ils sont quand même Ah ouais. les numéro 1. D'accord, Plus ouvert. Moi, je pense que c'est Braslav. Hein. d'accord, très bien. Si ça t'aide à retenir cette halakha, très bien. Donc, c'est pas grave. Pas besoin de parler des Chabad ni en bien ni en mal. Non, Ouais. quand bien. Ils ont beaucoup de qualités et je suis pas d'accord avec toi. Le Ham Israël Kulo, Yeshlem Tamaralot Aïlou. Mais c'est pas grave si ça t'aide à mémoriser. Alors il dit comme ça, Bezrizout. On a dit il faut se lever Bezrizout. Il ne faut pas se lever comme un escargot, Bechilazon, et là, Bechipazon. Lav Dafka. Alors il ne faut pas se lever non plus trop vite, comme une grenouille sauvage, On le dit à Modéani. une grenouille carnivore. Non. Lav Dafka, la Ishemeat, Velo Yamod Pitom, qui zé mazik la gouffe, de se lever d'un coup, c'est dangereux. Vous avez dit que vous sautez vous, comme une Ouais. grenouille sur le truc. Ouais, C'est pas ouais. bon, alors, Non, c'est pas bon. sur le téléphone. Sur le réveil. Mais la grenouille, comment elle saute? Pourquoi j'ai parlé de la grenouille? Parce que la grenouille, avant de sauter, elle s'assoit sur ses genoux et après elle saute. Elle saute pas d'un coup. C'est pas ça. Alors pareil, moi je m'assois sur le lit et après je saute comme la grenouille, je dis. Mais t'as interprété? T'as interprété? Vous avez dit que vous sautez pour éteindre des Comme la grenouille, j'ai comme dit. le réveil, pour Et la éteindre le grenouille, réveil. avant de sauter, elle s'assoit sur ses pattes. Moi pareil, je m'assois sur mes pattes avant de sauter. Donc il y a un petit moment d'interruption. Tov Lomar, Techef Bekumo, dès qu'on se lève, Modé Ani Lefanecha, Melecha Vekayam. Dès qu'on ouvre les yeux, dès qu'on se lève, dès qu'on est assis sur son Ouais, c'est ça. l'un ou l'autre. Ouais. Modé Ani Lefanecha, Chai Vekayam, Shechezata Midishpati, Bechemla, Rabba Imunatecha. Bechemla, Rabba Imunatecha. Vetevat Bechemla, Ye Beat Nachta. Rabba Imunatecha, Bli Efsek. On va dire Bechemla Rabba Imunatecha. Bechemla. C'est à quoi Rabba Imunatecha? Elle est grande ta foi en nous. En nous? En nous. Tu as Ou grande notre foi en lui. Ta foi, Rabba et Munatecha, ta foi en nous, elle est grande. Ta foi en nous? Oui, la foi en nous, le Seigneur. Ouais, plutôt. Ta Bien foi en sûr. nous, mais n'importe quoi. Ta promesse de nous redonner la vie. Et Munatecha, c'est ta promesse. Elle est grande ta promesse de nous redonner tous les matins ta vie. La vie. Hachem, il s'engage à nous donner la vie. Modéani. Efanecha. Melechai vekayam. Le roi vivant et permanent. De nous avoir rendu en moi, Maneshama, Bechemla, de manière miséricordieuse. Rabba Imunatecha, elle est grande. Alors, il y en a qui disent, l'explication c'est la Imuna d'entrer à Tametim. La Imuna à Tametim, ouais. Ou elle est grande ta promesse. Imuna, de fois, c'est-à-dire la promesse d'Hachem. V'umina Katouv, alors il explique le Mishnah Berurah, c'est quoi ce Rabba Imunatecha. Donc il ne faut pas dire Bechemla Rabba. Bechemla, tu as rendu la Neshama Bechemla, virgule. Rabba Imunatecha. Il y a un psy. Et Kayam aussi, il y a un psy. Non. Veu, non. Veu mina Katouv, Chadashim la Bekarim. Chaque jour, Mekayem et Munato, l'Arzir, il accomplit donc sa promesse, comme je vous ai dit, l'Arzir, Neshamot, Amoufkadim Baboker. Amoufkadim Baboker. Donc il a une banque dans laquelle il y a les Neshamot. Ouais. Et le matin, il vient sortir des tiroirs, les Neshamot, et hop, il remet. Hop, hop. Il vise très bien. Il faut il inverse, le mec qui se réveille avec notre Neshama, c'est très impliqué. En général, il est très fort. Et donc, on se réveille toujours avec la même Neshama dans le même corps. C'est très pratique. Donc, ça change toutes nos habitudes. Et Venser les Netiatalim, il n'y a pas besoin de faire Netiatalim pour dire Modéani les Fanecha.
avec les mains pleines de Touma, avec les mains pleines de doigts, on peut dire Modéani Lefanecha. Même c'est les mains toutes sales. C'est gratter l'oreille toute la nuit, les mains toutes sales. Il y a une boule caisse qui s'est perdue dans la fosse. Et toute la nuit, il a cherché. Donc, il a les mains toutes sales. Je vais dire Modéani avec les mains toutes sales. Oui. Ken Maskir Bazé, Anosar, Lochem, Velo Kinouy. On ne dit pas le Shem Hachem, donc c'est pas très grave. Donc, quand tu viens de te lever, ouais, en train de te lever, quand tu viens de te lever, au milieu de te lever, pendant ton levage, ouais, ouais. Mais comme l'île mode n'irait d'assour que l'aime châtelain. On n'a pas le droit d'étudier avant de se laver les mains. Quand on a de l'eau. Quand on n'a pas d'eau, on peut faire tout le Torah. Quand on a de l'eau. Mais la varia sur Kodem Birkat Torah. Si on n'a pas le droit d'étudier avant en fait Birkat Torah, Aurel. T'as compris, Aurel, ou pas? Voilà, ça c'était le Mishnah Bora. Et il y a le Bur Halacha. Il y a le Bur Halacha. Il parle de la mitzvah de prendre conscience de la présence divine tous les matins. Arotse les kayem shiviti keraoui isdarez les kayem ashenir tov beshem sefer achinour. Pour accomplir cette mitzvah correctement, eh bien, essaie d'accomplir les propos du sefer achinour. Godel chavivutam et tikum kamakdolim besifrem bezel hashon achinour. Shesh mitzvot riuvan tmidi. Il y a 6 mitzvot qu'on peut accomplir n'importe quand, Jonathan. N'importe quand. L'eau, il passe koumé à la dame, afilou rega achat, kol yama, vekol zman, vekol rega, cherchov bahem, qui aime, ils ont assez, ven ketz les matins, sera mitzvot elou. Il y a 6 mitzvot, tu peux y penser n'importe quel moment, et dès que tu y penses, tu accomplis une mitzvah, et c'est un très grand salaire, donc des fois, tu n'as rien à faire. Au lieu de regarder tes mails une dernière fois, ouais, au lieu de voir combien il y a eu d'Azakot dans le sud, ouais, au lieu de voir toutes ces informations inutiles, moi j'aime bien voir l'Azakot dans le sud pour avoir une solidarité avec mes frères qui sont dans le sud, mais il ne faut pas toute la journée non plus être solidaire, parce que le Limud Torah peut les protéger plus que ma curiosité. Donc il faut un certain équilibre dans toute action que nous voulons réaliser. Un équilibre. Et alors il y a marqué que quand maintenant je pense à ces choses-là, j'accomplis une mitzvah sur laquelle il y a un très grand salaire au Chaval de ne pas y penser. Première mitzvah, la amin shesh eloka echad ba'olam, שהמצווה, שהמציא כל הנמצאים, ומחפצו רצונו, הוא כל מה שהוא עכשיו, ושהיה ושיהיה, לעד עד, ושיוציאנו מצרים, ותן לנו התורה. Donc, de renforcer ma émouna, qu'il y a un seul Dieu qui a créé tout ce qui existe, ouais, et ce qu'il est, il était et il sera, il nous a sorti d'Égypte, il nous a donné la Torah. Tu penses à ça, Aurel, tu as accompli une mitzvah. וזה מצוות עשה, דכתיב, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך, ופירושו תדעו ותאמינו שיש לעולם אלוקה. C'est le premier des 10 commandements. Anochi, c'est pas juste Hachem nous dévoile que. C'est qu'il y a une mitzvah d'être mitbonen, il y a une mitzvah de méditer au fait que Hachem il est echad, que Hachem il a créé le monde, que Hachem il intervient dans le monde. Le fait de méditer à cela, on a accompli le premier des 10 commandements. Ça n'a strictement rien à voir, Aurel. Très Ikarim, c'est autre chose. On est en train d'accomplir une mitzvah, de méditer à l'unicité et à l'intervention divine qui correspond au premier des 10 commandements. Tu ne vas pas me faire 13 commandements non plus, ça porte malheur.
Veshelo na'amin beshum. Deuxième marshava qui me fait accomplir une mitzvah, c'est de ne pas avoir des mounas en aucune autre force, à part Dieu. Lo ilecha Elohim acherim al panai vafilu modeh shejuchu sholat al hakol rak sheidame bedato shemasar anagat haolam lemalach ou lekochav areze modeh bavod hazara. Non, c'est vrai, Hachem, il maîtrise tout, mais il a donné une certaine maîtrise du monde à cette étoile. Tu es quel signe? Capricorne, Sagittaire? Ah, ça s'agite alors. Non, il n'y a aucune force des étoiles, aucune force. C'est une forme d'Avodazara de croire dans la force des étoiles. L'Aïstar. Ouvert alze, lo ilecha Elohim acherim panam, et là yamin shakadosh baruchu, be'atzov evodo mashgar bechol haolamot, ve'en leshum nivra koach la'asot davar bilti retzono. Non mais Rav, il y a quand même des météores qui tombent du ciel. Non, c'est Hachem qui les envoie, il n'y a pas de météores qui tombent du ciel. Il n'y a pas de météores qui tombent du ciel. Oui, mais il y a quand même des univers qui s'éteignent, et ça fait des étoiles. C'est pas qui s'éteignent, c'est Hachem qui fait des étoiles. Il n'y a rien qui ne se passe dans le monde sans qu'Hachem l'ait décidé. Rien. Alors de penser à ça en permanence, chaque fois c'est une mitzvah. Chaque fois que tu penses à ça, Aurel, tu as accompli une mitzvah qui a un salaire immense, pas uniquement une mitzvah qui a un salaire. C'est une mitzvah qui a un salaire immense. Troisième pensée mitzvatique. Les yardo shnemar shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad pirushu shema Israël veda ki Hashem she ove et hakol birtzono ve'u Elokeinu mashgar bechol haolamot ou Hashem Echad bli shum shituv. Des fois tu n'as rien à faire, tu dis Israël Hashem il est, réfléchis bien, Hashem il est Echad, il est indivisible. C'est une réalité qui dépasse notre entendement. C'est le Dieu Tout-Puissant qui maîtrise le monde. Ouais, de penser au schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est notre Dieu. Et là, on accomplit une mitzvah, pas uniquement 2 fois par jour, le matin et le soir. Non, vous pourrez penser toute la journée, on accomplit une mitzvah. C'est ça qui est marqué, Bechol levavcha, Bechol nafshecha, ouais, il est marqué, on dirait Bevetecha, Uvlertecha vaderer, Shorbecha, Uvkomera, à tout moment, il faut penser à ça. À tout moment, il faut penser à ça, Aurel. Quatrième mitzvah permanente sur lequel il y a un srar immense, de développer de l'amour envers Hachem. Et va makom baruchu. Chez les Mar, ve'afta et Hachem leokecha, c'est également lié au Kriyat Shema. Il faut essayer de développer à tout moment, quand je me couche, quand je me lève, quand je suis sur la route, quand je suis dans la maison. Ve'ketzad yagia adam la'ava ou al yedei haTorah. Comment je développe la Avat Hachem? Comment on peut développer la Avat Hachem? C'est le Limud Torah. Limud Torah, ça développe la Avat Hachem. Il rapporte le Sifri, qui est le Midrash sur le Sefer Devarim, sur le Pasuk Ve'afta, dans le Kriyat Shema. Ve'afta, eni odea ketzad le'avat hamakom, talu lomar, vayu hadevarim ha'ele asher anochi metzavecha hayom al levavecha, shimitorkach אתה מכיר את מי שאמר ויהיה העולם. כלומר, שעל ידי התבוננות בתורה יכיר את גדולתו של ברוך הוא, שאין לו ערך ולא קץ, ותתיישב אהבה בליבו. Comme maintenant tu étudies la Torah, tu vois la beauté de la Torah, la profondeur de la Torah, la sagesse de la Torah. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il est fort Hachem, mais qu'est-ce qu'il est profond. Tu te rends compte ce qu'il a dévoilé à notre peuple quand on étudie la Gemara, on étudie la Mishnah, on réfléchit à cette époque-là, les Goïms, comme quoi ils étaient complètement arriérés, comme quoi ils étaient complètement analphabètes. C'était des barbares, des abrutis finis. Et nous, regarde dans quel détail on plongeait notre esprit. C'est pas parce que les Juifs sont plus intelligents. Parce que Hachem, il est chacham et il nous a dévoilé sa sagesse. Donc quand on voit la beauté de la Torah, on est impressionné par Hachem. On est admiratif devant Hachem. Et cette admiration, ouais, c'est de l'amour. ועניין המצווה שיראה אדם לשים כל מגמתו וכל מחשבתו אחר אהבת השם ויעריך בליבו כי כל מה שיש בעולם
מעושר ובנים וכבוד הכל, ou qu'en neged ahavatu yitbarach, tout ce qu'on a dans la vie, notre appartement, les enfants, l'argent, la santé, tout ce qu'on a dans la vie, le kavod, c'est rien devant l'amour qu'on doit vouer à Dieu. Ve'agia tamid bebakashat chokhmat haTorah leman yasig. Et donc, il faut tout le temps essayer d'étudier la Torah pour faire grandir notre amour, pour faire grandir notre admiration en Dieu, envers Dieu. Tu as compris, Jonathan, ou pas? Je te sens d'avoir décroché là. Tu es plus avec nous là? Ouais. Tu as perdu le fil? Raconte-moi ce que tu étais en train de penser. C'est un sujet passionnant. Non? On va faire que du Torah. C'est ça qui t'inquiétait? C'est le genre de situation dramatique dans laquelle tu te trouves plongé de manière inextricable et sur lequel tu ne sens pas la possibilité de faire face? Ouais, on va faire que du Mishnah-Torah. Pourquoi pas? Si tu insistes vraiment qu'on fasse autre chose, je me ferai un plaisir de continuer. Alors, il y a marqué ici, on ne va pas s'arrêter au milieu quand même, Nathan. Il y a des jours comme ci, il y a des jours comme ça. C'est trop carré, Nathan. Tu devrais acheter des filines rondes un peu pour t'adoucir. Hein? J'ai perdu le fil avec son histoire là, de révolte. Développer de l'amour envers Hachem. L'amour, voilà, l'amour. Par le limud à Torah. Et qu'il n'y a rien d'important dans le monde à part développer de l'amour envers Hachem. Ni notre argent, ni notre kavod, ni nos plaisirs, ni nos enfants, rien. Il n'y a pas plus important que développer de l'amour à Hachem en étudiant la Torah. C'est plus important que tout, Aurel. Tu te rends compte ou pas? והקובע את מחשבתו בעניינים הגשמיים ובאבלי העולם שלא לשם שמיים רק להתענג ולהשיג כבוד ביטל עשה זה ועונשו גדול. Quelqu'un qui met son esprit, qui plonge son esprit dans des choses matérialistes ou dans les futilités de ce monde sans que ça soit les Shem Shamaim Stam, pour faire passer le temps, juste pour le plaisir ou pour obtenir des honneurs. Il a annulé cette mitzvah-là de développer de l'amour envers Akadosh Baruch Hu, et sa punition est gravissime. C'est dur, Aurel, ce principe quand même. Comment tu vas faire avec tout ça? Hachem miséricordieux. Ah ouais, n'ayez pas peur. Tu t'opposes au message qu'on est en train de dire? Non, je le réconforte. Nos frères du Sud. Ah, Bah voilà, il y a Zaka, il faut que j'éteigne ça. Parce que... tu mens encore. Quoi? Ils en avaient plus. Non, c'est pas Sderot, c'est des petits moshavim à côté de. Ah, ils n'ont plus des gros de trucs, ces... ils ont que des petites petits missiles. On peut jamais savoir, méfie-toi de l'eau qui dort. Non, ils ont fait, ils vont tout exploser. Ils n'ont plus des trucs à l'emporter. J'y crois pas. Non, c'est confirmé. J'y crois pas. J'y crois pas à la propagande. J'y crois pas. Tu rigoles ou quoi? Ils reçoivent de l'argent du monde entier. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Tu crois qu'ils font des écoles pour handicapés? Alors, d'accord, c'est pour faire une bonne surprise. Hein, quoi? Sur la Chorot. Mais laisse David parler. C'est pas des longues portées, encore une fois. Allez, David, j'aimerais que tes propos soient à courte portée, s'il te plaît. Je pensais avoir déjà tout éliminé. Ouais. Alors, attends, j'aimerais finir ce bureau à la s'il vous plaît, comme ça on ne le reprend pas demain. Donc, on a dit de développer de l'amour à Kajourou, c'est le but de la vie, Aurel. Et pour développer cet amour-là, c'est l'admiration dans le Limud HaTorah. De connaître ce que Hachem y pense, de connaître ce qu'il veut que nous sachions, ce que nous accomplissions. Quelqu'un, il aime quelque chose, il va s'intéresser à tout. Il va avoir les badges, il va avoir la chemise, le truc, il va tout le temps, l'écharpe de l'OM, des perdants d'avance. Il dit Liot Irat Hashem al Panav Tamid. Maintenant on parlait d'Ahava, maintenant on parle de Ira. Il a développé de l'amour et développé de la crainte. Les Vilti et Cheta,
Pour ne pas fauter, Valzé, Neymar, et Hachem Elokecha Tira, ou Mi Sheba Davar Avera Le Yado, Chayav La Yeruchu, un Avera qui se présente à toi. Réveille-toi, ouvre le volcan, viens consumer cet Avera comme un fétu de paille devant de la lave bouillante, de la crainte divine qui vient être incandescente dans ton cœur. Et rappelle-toi, en ce moment-là que tu veux faire une avéra, que Hachem, il te regarde. Il regarde tout le monde, et même si tu es dans le noir et qu'on ne te voit pas, il va les frapper. Yashiv lahem nakam. Tu crois que je ne te vois pas? Les firoa ma'aseh, en fonction de la mauvaise action, Hachem, il punit. Si l'homme il se cache, est-ce que Hachem, moi est-ce que je ne veux pas le voir? Il dit Hachem. Dernière mitzvah timidit. Shelo natur achar marchavat alev veriat enaim. Quand maintenant on garde ses mauvaises pensées, on garde ses mauvais regards dans les choses prohibées, on accomplit une mitzvah, tu es dans la rue. Au lieu de laisser tes yeux vagabonder, ouais, dans les, comment dirais-je, les inerties de femelles ambulantes, ouais, eh bien, le fait de retenir ses yeux et ses pensées, on accomplit une mitzvah en permanence. Facile. Pas besoin de mettre les tefilines, pas besoin de sortir un livre, de retenir ses yeux et ses pensées, c'est une mitzvah permanente. Alors d'avoir une pensée genre ouais mais pourquoi Hachem il a fait, on a eu le corona et puis après on a eu le truc de Méron et puis après on a eu le truc de la guerre, mais pourquoi, mais Hachem vraiment il s'occupe de nous, vraiment si c'était le cas pourquoi? C'est des pensées d'apicorsout. Maîtrise ton cerveau devant ce type d'hérésie. Kol marchavot zarot shem efer data Torah. Vous dites, oui, les rabbanim, pourquoi ils nous disent rien? Pourquoi ils disent pas quoi faire, les rabbanim? Toujours, il y a des gens qui prennent la parole pour critiquer les rabbanim. Toujours. Il y a toujours des Narshon Ben Aminadab, des gens qui ont toujours l'initiative. Ouais, mais pourquoi les rabbanim ne disent pas quoi faire? Pourquoi ils ne disent pas? Et pourquoi ils n'arrêtent pas ce qui se passe? Et pourquoi... Arrête de parler contre les rabbanim. Tu n'as pas peur de la mort? Ça, tu parles. S'ils ne parlent pas, il y a une raison, c'est qu'ils n'ont rien à dire. Peut-être qu'ils ont parlé, tu n'étais pas au courant, parce qu'avec I24, ils parlent ce qu'ils ont envie de parler. Change peut-être de réseaux sociaux. Ou Birklal Znout, ou Mishu Rodef, Arartavat Olam, Mibli, Yechaven, Baem Klal, les Kavana, Tova, Klomar, Shelo Yase Otam, Kedeshe. Des choses on mange. Tu vas, Nathan, tu vas t'acheter une pizza, Chazve Shalom. Et tu vas rajouter sur ça des olives, Khalila. Et peut-être même des oignons. Les anchois. Pour certains Sfaradim, c'est problématique. Pourquoi ils ne prennent plus les pizzas aux anchois? Non, pourquoi les anchois, c'est pas... Il y a des Sfaradim qui ne mélangent pas le poisson. Il y a des Sfaradim qui ne mélangent pas le poisson et le lait. Des pizzas sans fromage, moi, avec des anchois. Des lardons. Et le... Les Ashkénazes, ils ont le droit. Moi, je ne fais pas comme les Ashkénazes, moi je fais comme les Tunisiens. Moi, je suis avec une Tunisienne, j'ai abandonné ma foi. Ils digèrent mieux. David, dès qu'on parle d'un sujet gastronomique, tes yeux s'ouvrent et ton intérêt décuple. C'est lui qui a dit qu'on a pourquoi tu as le droit? Quand on mange, c'est pour être en bonne santé, c'est pas pour kiffer sa race. Voilà. Ça s'appelle le taturu achare enechem, il dit le Sefer Achinour. Enechem, c'est toutes les ta'avot, toutes les recherches de plaisir. On mange pour la santé, on mange pas pour le kiff, Jonathan. Mais tu as vu ton bide naissant, enfin, tu vas arriver où? C'est bientôt le revision des sumos. Tu as ta chance. Pourquoi? Ça met le temps. Ne prends pas ton cas pour une généralité, bien sûr qu'il y a des... Ça dépend l'âge, Yehuda. J'évite tous ces trucs-là. Razak? Ben voilà, tu vois que tu es Voilà, obligé. tu es notre exemple. Tu es notre exemple. Vous parlez avec n'importe qui, vous parlez de repas, de Mais parce qu'il faut changer ses fréquentations. Quand on est entouré de Tunisiens, ouais.
c'est la bouffe, c'est les kidouches, c'est la boucha, c'est le whisky, c'est que ça, quoi. Il n'y a que ça. Ben, c'est bien, c'est pas grave. Ça va pas en rapport à ce que vous venez de dire. Ils ne mangent On pas peut pour faire nourrir ça avec leur ça, en corps. fait. Bien vegan, bien vegan. On est Oh, le isoun, non? On est que c'est Shabbat, c'est pas la semaine. Ouais. Moi, je mange tous les jours la même chose en semaine. C'est-à-dire, J'ai le même repas. Ah ouais. c'est en milieu. Bah, je sais pas. Il y a des choses qui me plaisent. L'ennui, il faut s'ouvrir. Comme ça, la bouche. Comme ça. Faut ouvrir la Faut bouche. découvrir des nouvelles saveurs. C'est bon, Et j'ai puis, tout- c'est le- j'ai le tout goût, goûté, ils j'ai ont donné tout- le goût, ils ont donné T'inquiète, le j'ai goût. tout goûté. Donnez le goût, Hachem. Pourquoi? Vous mangez toujours la même chose. J'ai un palais royal, t'inquiète pas. C'est pas pour manger toujours la même chose. c'est pas possible. Shabbat. Shabbat, je goûte de tout, Ah, mais la semaine aussi. sauf des ratzilim. De toute façon, il raconte Rabbi Nachman que quand tu manges la même Quoi chose tous les jours. C'est acide, c'est acide. C'est pas bon pour la santé, ratzilim. Il raconte Rabbi Nachman quand tu Non, manges. laisse ça, Samuel, s'il te plaît. Non. Ton silence était pour nous une grande La joie. manne, c'est comme la manne, Rav. S'il te plaît, Samuel, t'es bon. Salut. Attention, tu es en train de perdre Ah non. ta rigueur. Dommage. Kolze likatetim ilishono. Ah, c'est vrai, alors les ta'avot et tout. Alors il y en a qui disent aujourd'hui non, c'est différent, on est tellement loin de la Torah. Alors il ne faut pas mettre l'accent sur les ta'avot, la recherche de plaisir, parce qu'on est tellement loin. Alvaï qu'on fasse déjà Torah, mitzvot, etc. Si on met trop sur la tête, alors on va péter un câble. Voilà, il y en a. D'accord, donc ça ne s'adresse pas à quelqu'un qui est déjà loin du compte, qui ne fait pas les 613 mitzvot. Si quelqu'un maintenant il a du mal à prier Betsibo, il a du mal à. Il a la télé à la maison, il a ci, il a ça, il va tresser ta vote. T'es ouf ou quoi? C'est des trucs prioritaires, quoi. Qu'est-ce que tu fais ta vote? Tu laisses des femmes pas bien habillées t'adresser la parole toute la journée avec ta télé, genre tu travailles les ta vote. Ouais. Donc il y a des priorités dans la vie. Des priorités dans la vie. Mais il ne faut pas oublier que ça fait partie de la Vodat Hashem. Que quoi? Alors, c'est pas une Avodat Hashem, on va dire, de moine bénédictin. Ouais. Faut tellement être pénétré par la Torah et les mitzvot que la nourriture, ça ne nous intéresse plus. C'est pas qu'il faut s'infliger des souffrances. Il faut souffrir. Le Rambam, il dit, il n'y a pas un enjeu maintenant hein, de se faire souffrir dans la bouffe. Ce qu'il y a, tu manges. Tu ne vas pas chercher entre midi. Ce qu'il y a, tu manges, c'est tout. Il y a non, mais j'aime pas ci, j'aime pas ça, je préfère comme ci. Tu manges ce qu'il y a. Tu ne vas pas t'interdire de manger ce qu'il y a. Tu manges, enfin ce qu'il y a. Le Rambam, il dit plus. Il dit tu manges ce qui est bon pour la santé. Ton régime, ce n'est pas ce qui est bon pour le palais ou ce qui est mauvais pour le palais. Non. Et ce qui est bon et ce qui est mauvais pour la santé. Et la plupart, toute la mortalité aujourd'hui, ouais, elle est par rapport à la mauvaise alimentation. 95% des gens sont malades, pas tous, à cause de la mauvaise alimentation. Il y a des maladies qui ne sont pas liées à l'alimentation. Le Rambam dit la majorité des déjà elle l'avait dit, la majorité des maladies sont liées à la mauvaise alimentation, nous disait déjà le Rambam à l'époque. On sait très bien de faire prendre trop de sel, trop de graisse, ouais, trop de sucre, de manger pas suffisamment de légumes, de fruits, tous ces problèmes qu'on a aujourd'hui dans les sociétés américaines ou autres, où il y a une grande mortalité à cause des maladies cardiovasculaires, de tension, d'hypertension, etc. C'est directement lié à la mauvaise alimentation, c'est clair. C'est clair, c'est pas shoot. Donc le Rambam, il dit travailler l'état à vote, c'est quoi travailler l'état à vote? C'est pas stam, mettre comment dirais-je, des trucs mauvais dans ma nourriture. Rendre mauvais ma nourriture. Mais non. Ce qui est dans ton assiette, ouais, il est dans ton assiette. Maintenant, si c'est pas bon pour la santé, tu ne manges pas. Si c'est bon pour la santé et que ça a un bon goût, bah, pourquoi tu ne manges pas, mon ami? Tu n'es pas obligé de manger des choses mauvaises. Tu dois prendre comme discipline ce qui est bon pour la santé. Donc, ça va éliminer beaucoup de choses, les amis. Ah oui. La pizza, ouais. Les gâteaux, ouais. La macro, c'est bon quand même. Tous ces trucs-là. Alors, un peu Shabbat et tout, en aigle. Mais la semaine, manger des gâteaux, chas v'shalom. C'est de l'huile, c'est du sucre. Ouais. Là, j'ai vu sur ma table, il y avait ce matin un paquet de gâteaux. Et j'ai vu dans
c'est des petits gâteaux comme ça. Ils ont dit pour 40 grammes, ce qui est l'équivalent de 2 gâteaux. Il y a marqué là-bas, il y a l'équivalent de 7 cuillerées à sucre. 2 gâteaux. Petit gâteau sec, là, grand comme ça. 7 cuillerées à sucre pour 2 gâteaux. Il n'y a que du sucre dans le truc, quoi. Et en plus, il n'y a même pas un goût très sucré. C'est tellement gras qu'on ne sent pas le sucre. On ne se rend pas compte que ça peut, à la longue, nous détruire. Ouais. Donc, c'est un enjeu de la Torah. Ouais. On a reçu un corps qui ne nous appartient pas. C'est un outil. C'est un outil qu'Hachem nous a confié. Et le Rambam, il dit, ben, cet outil-là, il ne faut pas l'abîmer. Il n'est pas à nous. Il nous permet de faire des mitzvot. Si quelqu'un, maintenant, il ne mange pas bien, non seulement il vient écourter ses jours, mais ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, ce n'est pas qu'il écourte ses jours. C'est qu'il est fatigué. Il ne se sent pas bien. Donc, il n'est pas de bonne humeur. Il n'a pas force d'étudier la Torah. Il s'endort dans sa tefila avec les tefilines. Pourquoi? Parce qu'il mange comme un débile. Il vient choisir ce qui est bon au palais et pas bon à la santé. Donc, il vient se bousiller. Pas uniquement il enlève des années de vie. Il enlève une qualité de vie. Pas tout est réversible dans la vie. Pas tout est réversible. Oui, mais moi je connais quelqu'un, il a fait très attention, etc. Truc, et malgré tout, il est mort jeune et il a eu plein de maladies. Bah oui, c'est sûr. Et quand tu es fort attiré par le sucre, tu fais quoi alors? Parce que pour le moment, c'est mon cas. Non, regarde, quand tu es fort attiré par la drogue, Par le sucre. la drogue et le sucre, c'est pareil. Ah, bah non. Si c'est la même chose. Quand tu es fortement attiré par la drogue, bah, tu fais des intoxications. Le sucre, c'est pareil. Comme maintenant tu es attiré par le sucre, si tu te fais un régime où tu arrêtes le sucre, après, bah, le cerveau, il est calmé. Mais si tu prends du sucre, ouais, il y a une addiction au sucre. Plus forte qu'à la drogue. Il y a une addiction au sucre. Tu vois du sucre, tu as envie de tomber dessus, tu ne sais même pas pourquoi. Tu n'as pas faim et tu vois un truc sucré, tu as envie de le prendre. Un coca, un truc. Moi, des fois, je suis étonné de voir des gens qui boivent des boissons sucrées la semaine. S'ils savaient comme quoi ça détruisait leur organisme, il n'y a pas plus mauvais pour l'organisme des boissons sucrées. Il n'y a pas plus mauvais. Il n'y a pas plus mauvais. Ça rend fou le cerveau. C'est une quantité de sucre liquide, donc c'est un sucre hyper rapide qui rend fou le cerveau. Ça le rend fou le cerveau. Ça déstabilise tout le métabolisme du corps. Les gens, ils boivent ça régulièrement, des boissons sucrées. Ils ne réalisent pas ce que ça fait. Soda chichite, qu'est-ce qu'il y a, soda chichite? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas d'eau. C'est pour ça que je fais ça à la maison. Non, c'est la culture américaine, ouais. On a vu comme quoi ils ne sont pas en bonne santé. C'est pas uniquement qu'ils meurent, les Américains. Ils ne sont pas en bonne santé, ils souffrent. À partir de 50 ans, ils souffrent, les Américains. Ils souffrent. Ils sont énormes, ouais. Ils sont pas bien. Ils ont une vie qui est dure. Elle est dure, leur vie. Et les boissons sucrées, c'est vraiment... c'est interdit par la religion juive. Puisque le Rambam nous dit qu'il faut manger ce qui est bon pour la santé. Ah, mais Shabbat, je ne peux pas prendre un petit coca. Bien sûr, tu peux prendre un egg. Mais il y a une certaine discipline alimentaire qu'on doit adopter tout au cours de la semaine. Et Shabbat, alors là, Shabbat, quand tu prends des... Moi, du fait que je prends plus de sucre, même Shabbat, j'arrive plus. Ça me brûle la bouche. Hein, tu as remarqué ça maintenant que tu as arrêté? Il y a autant quelqu'un qui prend du sucre, il est attiré comme un fou. Quand il a arrêté, c'est écœurant le sucre. C'est écœurant. Là, j'ai vu, il y avait la simcha, la bar mitzvah de mon neveu, il y avait des cigares. Ah, j'étais écœuré. Ouais, c'est bon. Oui, mais quand on prend plus de sucre, après, ça brûle, quoi. Il y a un sentiment de brûlure, quoi, dans la bouche. C'est très agressif, le sucre. On a besoin de prendre du sucre. Le cerveau, c'est un grand consommateur de sucre. Mais rassurez-vous, quand on prend maintenant 100 grammes de pain, on a 25 grammes de sucre. Un quart de farine, c'est du sucre. Donc, t'inquiète pas, on l'a, le sucre. Même si tu prends du pain sans sucre. Tu prends une matzah, où il n'y a que de la farine et de l'eau, tu as 25% de sucre. Donc, t'inquiète pas, on en a du sucre. Pas besoin d'en rajouter. Quelqu'un qui est diabétique, il ne prend plus de pain. Pratiquement plus de pain. C'est le danger numéro 1. La farine, c'est une catastrophe. Ouais. Mais au moins, au niveau du goût, ce n'est pas très agressif. Et le pain sans gluten, L'aspartame, c'est encore pire. L'aspartame, ce n'est pas du tout bon pour la santé. Ouais. Les boissons, la diète, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Il n'y a aucune preuve que ça fait maigrir et que c'est bon pour la santé. Aucune preuve. C'est un truc commercial.
toutes ces boissons diet ou Coca Zéro, ça vaut ce qui est écrit dessus. Hein. Zéro. Donc, bon, qu'est-ce que je te dis? Donc là, pourquoi on parle de ça? Parce que ça fait partie de la Vodat Hashem. Le corps ne nous appartient pas. Et le fait de se retenir, de manger des choses, pour être en bonne santé, pour faire la Vodat Hashem, on accomplit une mitzvah de la Torah. L'otatur achare einechem. C'est quoi l'otatur achare einechem? C'est de ne pas se laisser porter par les plaisirs et de faire ce qu'on fait pour faire la Vodat Hashem. Eh bien, quand on se retient de manger des bêtises, des fois, des gens, ils sont tellement attirés par la bouffe, ils arrivent à un mariage, ils arrivent à une bar mitzvah, au lieu de s'intéresser au khatan, au truc, ouais, ils sont au buffet, les mecs, les premiers au buffet. Al tikra buffet, et là, bouffer. On dirait des enfants qui débarquent. Ils disent, mais on n'est pas là pour bouffer. Comment? Il faut bien rentabiliser l'enveloppe. C'est moi ce que je fais. C'est ce que je fais souvent, moi, quand j'arrive comme ça des smachot, je mange avant d'y aller. Pas possible. Oui. Ben pour pas... Non, parce que quand tu vois les gens comme ça qui sautent sur le buffet, c'est pas tellement méroubad. Quand tu vois les gens qui se poussent et que c'était pour prendre des trucs, il y a tout un attroupement. C'est un peu sanglier sauvage. Donc, j'ai pas envie de ressembler à ça. J'ai pas envie de ressembler à ça. Donc, quand tu as faim, tu reviens du boulot, tu es allé directement et tu crèves de faim. C'est dur de retenir. Ouais. Tu as des petits hamburgers, tu as des trucs. C'est très dur de ça. Tu crèves la dalle. Donc, et après, tu vas pas forcément pousser, mais quand même être impatient. Bon, c'est bon, vous avez pris là. Laissez les autres. C'est dommage de parler de ça. C'est normal de parler de ça, ouais. D'être gêné parce que quelqu'un il est devant moi et que j'attends à manger. C'est des sentiments qui viennent pas nous honorer. C'est dommage. Alors quand on se retrouve dans des situations comme ça de gargantuesques, alors faut arriver déjà repu. Et celui qui a payé le mariage et tout, il faut bien. Mais tu vas manger. Hein? Moi, ce que je fais, je vais au mariage, je prends quelques salades. Non, je prends quelques salades, la viande et c'est tout. Mais pas tout. Je prends les protéines et des salades. Et je suis très content, j'ai kiffé. Je n'ai pas obligé de prendre dans les entrées tous les trucs et taper. On n'a plus le temps. On sait de l'occasion, de relations, de rencontres avec des gens qu'on ne voit pas souvent. Et là, tu as la tête prise entre le buffet ou les copains. Les copains, c'est bien. C'est important de voir des amis de temps à autre, et tu n'as pas l'esprit préoccupé. Attends une seconde, j'arrive. Vas-y, une seconde, j'arrive. Tu laisses ton copain pour aller chercher un petit hamburger. On n'est pas des sauvages. Donc, il faut apprendre une certaine maîtrise dans la chose. Alors, comme j'ai dit, le mec qui a la télé, Cassie, Cassa, c'est un niveau. C'est un niveau de maîtriser ses pulsions animales, etc. C'est un certain niveau. C'est quelqu'un, si c'est la Torah, moi je ne fais plus rien. Il y a des gens, ça les décourage de faire Torah parce qu'ils ne sont pas du tout au niveau de ça, alors laisse tomber. C'est un niveau. Ce n'est pas une avéra de boire du coca et de manger des chips. Ce n'est pas une avéra. Mais il y a une avodat Hashem à faire dans ça. Il y a une avodat Hashem. D'abord, la cacheroute. Mange du coca, des chips, des hamburgers, des saucisses bien grasses, tout ce que tu veux. L'important, c'est badat. D'abord, la cacheroute. Premier niveau, la halacha. Et après, la avodat Hashem, plus en profondeur, une retenue, un projet permanent, c'est ce qu'on a parlé. Ça, c'est un projet permanent. Développer l'amour à Hashem, développer la crainte d'Hashem. Il est un, il a créé le monde, il a donné la Torah. Ouais. Toutes ces notions-là, on doit les méditer à chaque instant qu'on a de libre pour nous faire avancer dans la avodat Hashem. Et le salaire est immense. Mais, attention, si ça nous angoisse, ça nous stresse. Ah non, moi j'ai mon cours après, je ne peux pas prendre la tête. C'est des niveaux de spiritualité que les poskim nous invitent à partager. Et celui qui arrive, Ashrav, ouais, Baolam Hazeh, Betovlo, Baolam Haba, Bezrat Hashem. On a fait le cours pour la réfoua de la personne qui s'est fait lyncher à Akko. Il s'appelle Elad Ben Julia. Il est en train de se faire opérer maintenant. Quand est-ce qu'il s'est fait lyncher? À Akko la semaine dernière. Elad Ben Julia. Elad Ben Julia, je vais le réfléchir. Opération.